Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de voir comment améliorer la confidentialité de vos informations personnelles sous Windows 10. En effet, vous êtes nombreux à nous avoir relayé des emails ou des vidéos inquiétantes sur le recueil d'informations personnelles qui serait effectué donc à votre insu par Windows 10. Bon, s'il est vrai que Microsoft n'a jamais été réputé pour sa tendance à respecter scrupuleusement la confidentialité des données, ces informations qui circulent à propos de Windows restent bien plus alarmistes que la réalité. Toutefois, c'est vrai qu'il n'est pas inutile de procéder à quelques ajustements pour améliorer la confidentialité de vos informations personnelles, et c'est ce que je vous montrerai aujourd'hui à travers quelques simples astuces. Alors, dans un premier temps, je vais commencer ici par cliquer sur le bouton démarrer de Windows. Je vais cliquer ici sur l'icône paramètres et dans cette icône paramètres, je vais commencer par cliquer sur l'icône confidentialité. Donc vous voyez une fenêtre donc de paramètres et de confidentialité va apparaître. J'en profite pour passer tout ça en mode plein écran et je vais ici m'attacher aux informations présentes dans la rubrique générale. Alors dans cette rubrique générale, ce que je vais faire, c'est que je vais tout désactiver sauf le fil Smart Screen qui lui est là donc pour gérer votre sécurité, mais je vais donc tout désactiver. Oui, comme ceci. Je vais ici donc désactiver ceci, envoyer à Microsoft des informations, permettre au site web d'accéder à ma liste de langues, je vais le désactiver. Ici je vais désactiver comme ceci et je ne vais donc laisser activer que le filtre Smart Scan. J'en profitais maintenant aussi pour cliquer sur l'onglet localisation. Et dans cet onglet localisation, je vais désactiver tout simplement l'option qui permet donc à Microsoft donc de localiser mon ordinateur. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais cliquer sur modifier. Et vous voyez, emplacement de cet appareil, je vais tout simplement donc le désactiver. Comme ça, donc effectivement, je ne serai plus traçable. Maintenant, je vais aller voir ce qui se passe dans appareil photo, microphone, information sur le compte, contact, donc tout un tas de réglages qui peuvent être faits. Donc vous voyez, j'ai cliqué ici sur caméra, donc appareil photo, et là, vous voyez que par défaut, Windows autorise les applications suivantes à utiliser donc votre appareil photo ou votre webcam. Donc vous voyez, alors là, bien sûr, ce sera à vous à régler en fonction de vos besoins. On voit que ici, donc Windows est autorisé à utiliser Skype, les cartes, les connecteurs d'applications. Donc là, ce sera vraiment à vous donc à régler en fonction de vos besoins. Même chose, si je vais ici dans la rubrique microphone, eh bien mon microphone est activé. Donc là, j'ai la liste de toutes les applications pour lesquelles donc le microphone peut être utilisé. Donc après, ce sera vraiment à vous à filtrer en fonction de vos besoins. Même chose, information sur le compte que vous avez ici, eh bien là, ce sera à vous à sectionner. Donc voir si vous souhaitez donc activer les informations sur le compte. Moi personnellement, j'ai tendance à désactiver ça parce qu'on vous indique, vous voyez, ça permet d'autoriser les applications à accéder à mon nom, à mon avatar, à d'autres informations sur mon compte. Donc moi perso, je vais désactiver. Après, à vous à faire en fonction de vos besoins. Même chose pour ce qui est des contacts. Alors dans contact, je vais tout simplement donc le désactiver. J'ai pas envie donc qu'on accède à mes contacts. Je vais aller ici dans la rubrique calendrier. Dans cette rubrique calendrier, vous voyez, on autorise les applications à accéder à mon calendrier. J'ai contact et Windows, donc là, je vais le désactiver aussi. Donc messagerie, eh bien, je vais voir ce qui se passe dedans. Donc vous voyez, dans messagerie, on me demande si je souhaite autoriser les applications, à lire ou envoyer des messages. Donc je vais le désactiver aussi. Après, donc bien sûr, c'est à vous à faire en fonction de vos besoins. Moi, je n'ai pas besoin de ces choses. C'est pour la raison pour laquelle je désactive. Après, à vous à faire donc en fonction. Et ici dans radio, c'est pareil. Je vais donc désactiver. Comme cela, je serai quand même moins traçable. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais me rendre tout en bas dans commentaires et diagnostics. Dans commentaires et diagnostics, vous voyez que par défaut, Windows va envoyer donc des commentaires automatiquement. Donc Windows demande à recevoir mes commentaires, donc automatiquement est activé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur jamais. Comme ça, je suis certain qu'aucune information ne sera envoyée à Microsoft à mon insu. Vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui peuvent être désactivées. Bon, après, il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa, mais rien qu'en ayant désactivé ces choses, donc vos données confidentielles personnelles sont quand même déjà un peu plus en sécurité. Alors, ce que je vais faire une fois que j'ai réglé tout ça, je vais recliquer ici sur cette flèche, je vais revenir en arrière, et maintenant, je vais me rendre dans la rubrique réseau et internet. Alors, dans cette rubrique réseau et internet, pour je ne sais
quelle raison Microsoft a décidé donc de partager votre connexion à Internet. Donc ça peut être gênant, donc ça peut effectivement être donc problématique, surtout si vous avez donc du Wi-Fi. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur point d'accès sans fil mobile, et dans ce point d'accès sans fil mobile, donc là je vais vérifier que partager ma connexion Internet avec d'autres appareils soit bien désactivé. Ça rendra déjà votre système d'exploitation un tout petit peu plus sécure. Alors, maintenant que j'ai réglé ces paramètres dans point d'accès sans fil mobile, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur Wi-Fi. Donc, je vais vérifier que mon Wi-Fi soit bien activé si j'en ai besoin. Mais dans tout ce qui est assistant Wi-Fi, donc réseau hotspot, service Wi-Fi payant, je vais vérifier que toutes les options ici soient bien désactivées afin d'être certain de ne pas être connecté à mon insu donc sur différents réseaux. Alors une fois que vous avez désactivé tout ça, donc votre Windows est quand même déjà bien plus sécure en termes donc de collecte d'informations des données personnelles. Cependant, il reste une dernière petite chose à mon sens à aller vérifier. Donc je vais cliquer ici sur cette flèche pour retourner donc sur les paramètres de Windows. Et là, je vais tout simplement donc me rendre dans mise à jour et sécurité. Donc dans mise à jour et sécurité, ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, Windows Update est paramétré donc pour mettre à disposition vos mises à jour donc auprès d'autres internautes ou auprès des PC de votre réseau local. Donc nous allons désactiver donc cette fonctionnalité. Vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre ici donc dans Windows Update. Donc d'ailleurs, j'y suis déjà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici tout simplement sur les options avancées. Dans ces options avancées, je vais cliquer sur choisir le mode de distribution des mises à jour et je vais vérifier que cette option-ci donc soit bien désactivée, vous voyez, parce que par défaut, lorsque cette option est activée, mise à jour provenant de plusieurs emplacements, je peux choisir de mettre à disposition une mise à jour soit pour les PC de mon réseau local ou soit pour d'autres PC sur Internet. Donc ça peut vous prendre la bande passante et en termes de sécurité, c'est pas forcément quelque chose de super sécure. Donc si ce n'est pas déjà le cas, vérifiez que cette option soit bien désactivée. Donc une fois que vous avez fait tout ça, c'est vrai que votre Windows est quand même plus sécurisé en termes de données personnelles. Bon, maintenant, il ne faut pas non plus forcément paniquer. Microsoft a fait tout simplement ça donc pour améliorer Windows et pour donc améliorer la charge réseau. Maintenant, donc pour lever tout doute, désactiver ces options vous permettra d'avoir un Windows qui soit quand même un peu plus clean, si vous me permettez l'expression. Vous voyez que améliorer la sécurité de vos informations personnelles sur Windows, ça peut être nécessaire, ce n'est pas forcément compliqué à réaliser. Le simple fait donc de faire ça vous permettra d'utiliser votre ordinateur de manière plus tranquille, plus sereine, et ça n'a pas de prix. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.